Ce programme vous est présenté en partenariat avec Storia Voce, la première web radio dédiée à l'histoire. Chers auditeurs, chers téléspectateurs, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de votre émission Au risque de l'histoire. Il y a plusieurs semaines, je recevais sur ce plateau le journaliste et historien Jean Sévillat qui, dans l'ouvrage L'Église en procès, a souhaité se pencher sur ce qu'on appellera les dossiers noirs de l'histoire de l'Église. Inquisition, richesse, croisade, colonisation, violence religieuse, autant de questions explosives, mais qui nécessitaient un traitement, un éclairage dépassionné, éloigné de tout anachronisme. Aujourd'hui, je souhaiterais aborder l'histoire de l'Église non pas sous ses angles a priori négatifs, mais en évoquant au contraire les apports du christianisme à la civilisation occidentale. Quel rôle a joué le christianisme, le catholicisme dans l'élaboration de cette civilisation ? Quels ont été les grands acteurs de ce large mouvement à l'époque médiévale ? Comment, dans la longue période médiévale, l'Église a élevé à la fois les âmes, mais aussi l'intelligence chrétienne ? C'est ce que nous allons voir avec le père William Slattery. Mon père, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous avez traversé l'Atlantique pour nous. Et pourquoi avez-vous traversé l'Atlantique ? Parce que vous venez assurer la promotion de ce livre qui vient d'être publié chez MAM Éditions, « Comment les catholiques ont bâti une civilisation », un livre que je juge absolument essentiel parce que, comme je le disais dans mon introduction, on a toujours une image négative de l'histoire de l'Église. Or, vous avez souhaité prendre le contre-pied et apporter une image positive des choses. Je suis d'accord avec Michel Houellebecq, l'auteur des Soumissions, quand il a dit récemment à propos de la situation de la civilisation occidentale, qu'il vaudrait que le catholicisme reprenne le dessus. Vraiment, nous sommes dans l'âge des bâtisseurs. Nous avons besoin de produire des nouvelles minorités créatives à l'intérieur de l'Église catholique. Des vrais bâtisseurs d'une nouvelle société avec des racines profondément chrétiennes. Et donc, l'objectif de votre livre, ça a été de montrer comment, dans l'histoire, il y avait ces minorités créatives ? Exactement. Ces maîtres esprits pourraient être des vrais modèles pour les jeunes catholiques aujourd'hui qui veulent s'engager dans la vie sociale, dans la vie culturelle, dans la vie politique, pour bâtir un nouveau type de société dans l'Europe et dans tout le monde occidental. Est-ce que, alors je ne l'ai pas dit, mais vous êtes docteur en philosophie, vous êtes historien, vous êtes passé par l'université de Salamanque en Espagne, vous êtes passé par l'université grégorienne à Rome, donc vous connaissez très très bien le monde, mais là vous avez voulu faire un voyage dans l'histoire. Et cette histoire commence bien évidemment avec le christianisme, ce qu'on appelle le christianisme antique. Vous avez voulu réfléchir sur le temps long, sur quasiment 1000 ans. 1000 ans, c'est long. Est-ce que ça a été difficile pour vous que d'aborder une telle période ? Vous avez raison. C'est tellement complexe, la réalité de l'histoire des premiers 1000 ans. Mais il faudrait commencer avec une précision très importante, une précision que souvent nos historiens, même catholiques, ignorent. Et c'est le fait que le christianisme n'existe pas. Le christianisme
n'a pas bâti la civilisation occidentale. Le christianisme n'a pas bâti la chrétienté. Parce que le christianisme n'existe pas. C'est une abstraction. L'institution qui a bâti la chrétienté a été une institution, l'Église catholique, et des vérités absolues qui se trouvent seulement à l'intérieur de l'Église catholique, les vérités centrales, ce que nous appelons les dogmes catholiques. Sur ce point, je suis d'accord avec Francis Fukuyama, l'auteur au début de l'histoire, parce que lui, même s'il n'est pas chrétien, il est certainement un historien avec une vision très précise de l'histoire de l'Occident. Et il a affirmé très clairement que la mentalité occidentale a été formée à travers la mentalité catholique. Est-ce que on pourrait vous reprocher de tomber dans la géographie, mais dans votre méthode de travail, c'est assez impressionnant d'ailleurs, parce que vous venez de citer Fukuyama, alors qu'on ne s'attend pas à ce qu'un tel auteur soit cité dans un tel livre. Vos sources de réflexion, elles sont multiples. Oui, elles sont multiples, et j'ai trouvé beaucoup d'aide entre les historiens de la civilisation, par exemple Arnold Toynbee, Oswald Spengler, Christopher Dawson. Christopher Dawson, oui, à la fin, il s'est converti à la foi catholique, mais il était originellement des formations culturelles, un protestant britannique, et aussi des hommes comme Fukuyama. Et dans l'actualité, l'historien américain Rodney Stark, qui, il y a 10 ans, il était agnostique, un sociologue de profession, mais à travers ses recherches à propos de l'histoire du christianisme et l'influence du christianisme sur la mentalité occidentale, il est devenu chrétien. Alors, tous ces experts sont d'accord sur l'influence de la vision catholique, précisément catholique. C'est très important d'éviter des platitudes traîtresses, comme le christianisme, à propos de la civilisation et de la culture d'Europe. Est-ce que, parce que justement vous évoquez le christianisme et vous dites que le christianisme au fond n'existe pas, il y a l'Église, l'institution, il y a ce concept, est-ce que au fond le christianisme n'est pas... la nature est plastique, elle change, elle évolue, et c'est parce qu'elle évolue que vous pensez que la chrétienté, en tous les cas les chrétiens, non pas la chrétienté, mais les chrétiens d'aujourd'hui peuvent refaire ce que d'autres ont fait avant? Je dirais qu'au commencement de l'événement chrétien, dans les premiers 3 siècles, il y a eu une multitude de christianismes. Il y a eu des milliers de versions de la doctrine chrétienne. Oui, on l'a bien vu. J'ai enregistré une émission sur les conciles, oui, et on voit bien que oui, le christianisme est protéiforme. Il a plusieurs formes. Oui, mais seulement une de ces formes, la forme catholique, incarnée dans l'institution catholique, a gardé l'essentiel de la révélation divine, et au cours de l'histoire de l'Europe, après la chute, pendant la période de l'Empire romain et après la chute de l'Empire romain,
cette institution a harmonieusement fait la combinaison de la mentalité grecque, la mentalité romaine, la mentalité teutonique celtique et la mentalité juive. Une compénétration harmonieuse avec le résultat d'une nouvelle mentalité, la mentalité qui a bâti notre civilisation originelle d'Occident. Est-ce qu'on peut, d'ailleurs vous l'abordez dans votre livre, et on pourrait vous reprocher de faire preuve un peu de nostalgie. Est-ce que, mon père, vous êtes un nostalgique? J'ai dit dans le livre que je ne suis pas une nostalgique, mais j'ai changé d'avis. Et j'ai découvert que vraiment j'ai une nostalgie de cette civilisation chrétienne qui est apparue très clairement pendant le XIIe siècle. Pourquoi? Parce que il faut avoir de la nostalgie pour le bien, le vrai, le bon, le beau. Et qu'est-ce qu'il y a de plus belle dans l'histoire des civilisations que cette civilisation qui est apparue pendant le XIIe siècle, avec une vision de Dieu, de l'homme, de la société, du temps, de l'histoire, dans laquelle nous avons trouvé les fondements pour la dignité de l'homme, de la femme, du mariage, avec un nouveau idéal pour l'homme même dans l'esprit chevaleresque, avec les origines de la forme représentative du gouvernement, comme le journaliste britannique G.K. Chesterton a dit une fois, « Tout ce qui est bon et vrai et bon dans la civilisation moderne a des racines dans le catholicisme. » Alors, Kathéo a fait un reportage sur Tolkien et le catholicisme que j'invite nos auditeurs et nos téléspectateurs à regarder. Et pourquoi je vous en parle? Parce que vous commencez votre ouvrage par une longue citation, un long extrait de la Communauté de l'Anneau, The Fellowship of the Ring, de Tolkien. Pourquoi ce choix, mon père? Parce que Tolkien, vraiment, a une vision de l'histoire qu'on peut trouver dans la Cité de Dieu de Saint-Augustin. C'est la vision de l'histoire comme un grand conflit avec des origines au cœur de l'homme. Et entre la passion égocentrique que tout homme se trouve à l'intérieur de soi et le désir de faire le bien toujours et de bâtir soi-même et de bâtir la société de façon qu'on peut toujours avoir du progrès dans la bonté et dans la vérité. Alors Tolkien avait la vision catholique et cette vision est une vision complètement en contraste avec la vision de l'histoire et de la société actuelle. La vision de l'histoire et la vision de la société actuelle sont des visions fondées sur la vision de l'histoire du philosophe allemand Hegel. Des visions d'une utopie que le communisme a essayé de bâtir, que le marxisme culturel cherche encore à bâtir dans l'Occident, une vision vraiment irréaliste parce que c'est fondé
sur la vision de Rousseau, que la nature humaine a toute la capacité en soi de répondre au bien et à la vérité sans aucune aide surnaturelle. Et le catholicisme, la vision de l'histoire de Saint Augustin répond non. Seulement avec la force et l'énergie du surnaturel qu'on se trouve à l'intérieur de la foi catholique, on peut bâtir une civilisation vraiment digne de l'homme. Alors, vous utilisez le terme de civilisation, on l'a utilisé à plusieurs reprises depuis le début de cette émission. Comment définir une civilisation? Parce qu'il y a la civilisation précolombienne, il y aura la civilisation indo-européenne, la civilisation... Comment définir cette civilisation? En général, on pourrait dire qu'une civilisation doit avoir une vie urbaine développée, aussi une littérature assez riche et une stratification sociale. Et donc, à travers l'histoire, depuis 5000 ans, avec les civilisations de la Sumérie, de la vallée de l'Indus dans l'Inde, et avec les civilisations de Grèce et de Rome, on trouve des différentes formes de civilisation. Et aujourd'hui, nous avons une nouvelle forme de civilisation, la civilisation post-occidentale. Cette civilisation post-occidentale est en contraste avec toutes les autres civilisations de l'histoire parce qu'il essaie d'éliminer la stratification sociale entendue comme hiérarchie dans la société, comme ordre. Cela à cause de l'idéologie de la Révolution française. Avec liberté, égalité, fraternité, on voit maintenant la stratification, les différences sociales et les identités comme des mots, comme des choses qu'il faut enlever de la société pour créer une nouvelle société fondée sur l'égalitarisme. Est-ce qu'on peut dire que la civilisation, c'est au fond un capital transmis, c'est tradéré, c'est la tradition. On peut dire cela? Oui, vous avez souligné un point absolument crucial. Le point de la tradition. Toutes les civilisations de l'histoire ont fait du progrès parce qu'ils étaient fiers de leur tradition. Et aussi la civilisation occidentale, bâtie par les avant-gardes catholiques, ils avaient ce sens profond de la valeur de la tradition. Et le catholicisme même est une religion de la tradition. Parce que c'est l'essentiel dans le catholicisme est un ensemble de vérités que nous avons reçues en tradition et que nous devons continuer à transmettre à travers toutes les générations de l'histoire intacte. Alors, la lutte pour la tradition est absolument essentielle pour les catholiques. Est-ce que Paul Valéry disait ceci au lendemain de la Grande Guerre, qui a été terrible bien évidemment pour l'Europe? Paul Valéry disait que les civilisations étaient mortelles. Et l'historien Jean de Vigry, lui, pensait que c'était plutôt les nations qui étaient mortelles. Et vous, William Slattery, vous pensez que les civilisations peuvent être mortelles?
je dirais qu'il faut éviter à tout prix la vision de l'histoire de Hegel, c'est-à-dire la vision fataliste de l'histoire. Et dans les deux citations que vous avez faites maintenant, on respire un peu le fatalisme, voire le nihilisme. Certainement. Jean Viguerie, lui, j'ai une grande admiration pour cet historien. Mais le fatalisme domine actuellement la mentalité, l'imagination créative, même de beaucoup de catholiques. Mais la vision catholique de l'histoire, de la civilisation, est une vision de l'histoire comme essence d'innombrables biographies. Ce sont les individus qui font l'histoire, les individus qui changent l'histoire. Il n'y a pas de fatalité. Il n'y a pas de fatalité. Il y a la providence divine qui veut utiliser la liberté humaine pour faire le progrès dans l'histoire. Cela est la nouveauté de notre vision catholique de l'histoire. Alors, je vais me pencher sur votre livre, parce que vous êtes venu pour en assurer la promotion, mais cette longue introduction me semblait extrêmement importante. C'est ce qu'on appelle la philosophie de l'histoire. Alors, ce qui m'a fasciné dans votre ouvrage, c'est que généralement, on oppose la construction de la civilisation des clercs séculiers avec celle des religieux. C'est-à-dire que les religieux, les moines, les monastères ont eu en quelque sorte un rôle peut-être plus important dans notre vision dans les renaissances de l'Église. Or, vous vous placez contre cette idée. Alors, vous n'omettez pas bien évidemment le rôle des moines dans l'histoire. Au contraire, vous en parlez dans de très nombreux chapitres. Mais vous souhaitez réhabiliter le prêtre dans la société médiévale. La distinction entre les prêtres séculiers et les prêtres dans les communautés religieuses est une distinction artificielle. C'est plutôt une distinction légale. Les prêtres qui ont vraiment causé l'expansion du christianisme dans la société européenne ont été des prêtres qui avaient l'esprit monastique, même s'ils étaient des prêtres réguliers dans les paroisses. Le meilleur exemple, c'est Grégoire le Grand. Grégoire le Grand, exactement. Et après lui, tous les grands prêtres qui ne vivaient pas dans les monastères, comme tant de grands jésuites ou tant de grands dominicains, ou presque tous les prêtres des communautés modernes, étaient des hommes d'une grande vie contemplative, de prière, de priorité, de contempler les vérités centrales de la foi catholique et de transmettre ces vérités à travers leur propre vie intérieure. Un autre aspect de votre ouvrage qui me semble important, surtout pour Storia Voce, parce que Storia Voce tient à mettre en avant les grands hommes, vous réhabilitez les grands hommes, les grands faits de l'histoire, et vous le réhabilitez dans le sens que Thomas Carlyle, qui est un penseur anglo-saxon, donnait à ce mot, et son livre, le livre de Thomas Carlyle, dit tout ce qu'il souhaite dire. Il l'appelle les héros. Pour vous, ce sont des héros, ces grands personnages qui ont fait l'histoire de l'Église? Oui, et les jeunes catholiques aujourd'hui, tous les jeunes, ils ont besoin de figures. Des figures qui peuvent fonctionner comme modèle pour leur avenir.
c'est absolument important de leur présenter ces figures, mais aussi de présenter une vérité essentielle à propos de la grandeur des personnalités que le catholicisme souligne. Et c'est que la grandeur ne dépend pas seulement des forces naturelles, mais cela dépend des forces surnaturelles qu'on peut trouver à l'intérieur de la foi catholique à travers la vie de prière, à travers l'énergie mystique des sacrements et du saint sacrifice de la messe. Alors vous en parlez d'ailleurs, à un moment vous consacrez un chapitre sur l'importance du rituel, mais peut-être avant de venir au rituel, je voudrais revenir à la chronologie. Vous commencez avec ce qu'on appelle l'Antiquité tardive, et vous montrez le rôle des évêques, ce qui est très peu connu, le rôle des évêques qui se substitue à un pouvoir impérial qui, au fond, est complètement déliquescent. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur la place des évêques dans l'Antiquité tardive ? Depuis l'ère de Constantin, les évêques ont eu une grande importance dans la vie sociale de l'Empire romain. Ils avaient des pouvoirs juridiques, ils avaient des grands pouvoirs dans le domaine de l'éducation et dans les arts. Saint Augustin a beaucoup hésité d'accepter la vocation de prêtre à cause de toutes ses obligations sociales, parce qu'il voulait mener une vie de solitude, une vie presque monastique. Mais finalement, ces évêques, qui étaient souvent des aristocrates romains ou des fils des leaders barbares qui avaient envahi l'Europe et qui se sont convertis à la foi catholique, ces hommes étaient vraiment des figures majestueuses. Ils étaient doués d'une grande sensibilité culturelle et aussi avec un grand sens du pragmatisme politique. Ils étaient souvent aussi même des leaders militaires pour défendre leur population contre des envahisseurs. Une d'entre eux, l'évêque Rigobert de Rheims, il pourrait être une figure symbolique de ces évêques parce que, selon l'histoire, il dormait à côté des portes de la ville pendant la nuit, avec les clés de la ville à côté de lui. Il se sentait vraiment comme défenseur de la civilisation. Et le plus grand représentant entre eux, Ambroise, a montré très clairement ce rôle quand il a excommunié l'empereur Théodose et quand il l'avait obligé à faire pénitence publique pour se réintégrer à l'intérieur de l'Église catholique. Avec cette action, il a complètement bouleversé la civilisation romaine et il a fondé la nouvelle civilisation dans laquelle la loi naturelle, avec l'Église catholique comme gardien de cette loi naturelle, était vraiment le fondement de la société. C'est important. Ambroise de Milan, donc pour vous, opère une sorte de révolution. Il y a un monde d'avant et un monde d'après. Le monde d'après étant celui qui respecte la loi naturelle. Exactement. Avant l'événement d'Ambroise et Théodose, les empereurs romains se sentaient comme le roi Louis XIV. L'État, c'est moi. Après, même si Louis XIV n'a
pas vraiment dit cela, Ah, ok, mais ce n'est pas ok, grave. ok. Mais c'est Voltaire qui lui a fait dire, Ah, ok, mais ok. cela représente malgré tout le personnage. Mais je Oui, vous en il ne prie. faut pas trop se fier de Voltaire. Voilà, exactement. Voilà. Donc, Oui. cette révolution ambroisienne est absolument majeure dans l'histoire. Oui, oui. Après cela, les empereurs romains et tous les gouvernements de l'Occident, ils savaient que l'Église catholique était le gardien du bien commun, du droit. Parce que l'Église, avec cet événement, a commencé la création d'une mentalité légale, des droits. Fukuyama, c'est très intéressant de le reconnaître, Fukuyama a reconnu que l'Église a créé cette mentalité occidentale des droits. Que l'Église n'a pas seulement introduit des lois nouvelles, mais a créé une nouvelle façon de considérer la société, dans laquelle le gouvernement l'État n'est pas une réalité absolue. Et cela a été développé par exemple par saint Thomas d'Aquin, qui a affirmé la moralité du tyrannicide, qu'il faut assassiner le tyran quand il n'y a pas d'autre moyen pour sauver la société de lui. C'est ce que fait en fait Stauffenberg quand il veut réaliser l'attentat contre Hitler. Il se réfère à saint Thomas d'Aquin. Et c'est assez saisissant de voir qu'au fond, à la fois Ambroise, puis ensuite Augustin et enfin saint Thomas ont influencé et influencent au fond toujours aujourd'hui la pensée intellectuelle, parce que le nazisme, le fascisme, le communisme, c'est l'État d'abord. Oui, exactement, exactement. Mais pour la même raison, nous les catholiques, nous avons besoin de reconquérir l'esprit de ces baptiseurs catholiques de la civilisation occidentale qui avaient très clair l'idée de l'identité catholique. Que l'identité catholique n'est pas l'identité d'une religion. Le catholicisme n'est pas une religion. C'est une world view. C'est une vision du monde. Une vision du monde. C'est une vision de toutes les dimensions de l'homme, de toutes les dimensions de la société, de toutes les dimensions. Et dans cela, on doit inclure le monde politique. Nous, les catholiques, nous avons le droit, nous avons le devoir de nous mettre à l'intérieur du monde politique et de le changer. Alors, je reviens à l'histoire, mon père, et on évoquait les évêques. En lisant votre livre, il y a une réalité qui, personnellement, m'avait échappé, c'est la création des paroisses. Et les paroisses, vous montrez qu'elles ont un rôle décisif. Quand est-ce qu'apparaissent les paroisses et quel est ce rôle joué par les paroisses dans cette civilisation médiévale ? Vous avez raison, c'est une partie importante, souvent méconnue par les historiens, mais les paroisses sont apparues très lentement dans l'histoire européenne, mais ils étaient une grande réalité déjà au Xe siècle. Avant le XIIe siècle, on peut dire que toute l'Europe, de la Scandinavie jusqu'aux Méditerranée, était couverte pleinement
de paroisses. Et ces paroisses étaient les noyaux de la vie sociale. Et ces paroisses étaient une réalité, pas seulement religieuse, mais culturelle. Ils étaient un foyer pour tout le monde. Dans la paroisse, on trouvait l'appui dans les moments des pauvretés. On trouvait aussi la protection contre l'État. Parce que déjà, depuis le 5e siècle, plusieurs églises étaient indiquées, identifiées par les différents rois de la France, de l'Angleterre et d'autres parties de l'Europe, comme des asiles politiques. Ça suffisait pour une criminelle, au moins quelqu'un auquel on impute un crime, de frapper aux portes de l'église, de se mettre à l'intérieur, d'être complètement en liberté et de se soumettre au jugement de l'église. Et cela a beaucoup aidé aux pauvres surtout, contre les forces des puissants. Alors, je disais tout à l'heure que j'opposais à tort, parce que vous m'avez corrigé, les clercs séculiers et les clercs réguliers, parce que c'est au fond non pas une question administrative, une question, on va dire, de discipline. Vous les unissez, mais en lisant votre livre, on voit malgré tout que les moines ont un rôle absolument fascinant dans la construction de la civilisation. À la fois un rôle de passeur, romanité, hellénisme, la Grèce, un rôle de passeur de ces civilisations, mais aussi ce sont des minorités créatives dans la recherche de Dieu, le Quererum Deum, que présentait d'ailleurs Benoît XVI en France lors de sa leçon au Collège des Bernardins. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur ces minorités créatives que sont les moines à l'époque médiévale? Dans un certain sens, parler de minorité créative est un anachronisme. Parce que ces moines n'avaient aucune intention de créer une nouvelle culture, de créer une nouvelle civilisation. Ils avaient très clair un but pour eux essentiel. C'était la conversion des barbares et des Romains à la foi catholique. Mais comme le pape Benoît XVI a souligné au Collège des Bernardins, ce but des conversions, de proposer la conversion à la foi catholique, avait à l'intérieur un dynamisme incroyable. C'était le dynamisme pour la création d'une nouvelle culture, d'une nouvelle mentalité dans toutes les dimensions de l'humanité. Une dimension artistique, une dimension de l'architecture, une dimension à propos du droit, de la légalité, absolument en tout. Bernard, Colomban et Benoît, pour remonter dans le temps, sont des personnages, ces héros que nous évoquions tout à l'heure? Oui, exactement. Et ce qui est très intéressant, et j'essaie de souligner cela dans le livre, la diversité des personnalités entre ces hommes. Colomban, un type très fougueux, Bernard, un homme doué intellectuellement, mais un homme vraiment, dans un certain sens, un peu timide. Aussi Boniface, le grand apôtre de l'Allemagne, ce que beaucoup d'historiens reconnaissent comme
le fondateur de la civilisation occidentale dans l'Allemagne, était un homme très timide. Et seulement à cause du dynamisme surnaturel qui était tellement fort en lui, l'a permis de se pousser à évangéliser les barbares, les Teutoniques dans l'allemand de son temps. Oui. J'ai reçu l'historien Bruno Dumézil sur Clovis et lors d'une conversation, il me disait qu'il y avait très peu d'historiens qui se penchaient sur l'époque du 9e, 10e, 11e siècle. Or, votre ouvrage vous souhaite se pencher sur cette période et notamment sur, on n'en parle pas assez, la Renaissance carolingienne, avec cette figure essentielle qui est malheureusement oubliée de nos jours, c'est Alcuin. Oui. Cette période est absolument essentielle pour comprendre la naissance de l'Europe actuelle. En fait, c'était le premier Europe. Dans l'Empire carolingien, on peut trouver l'embryon déjà développé de la future chrétienté. On trouve dans l'histoire de l'Empire carolingien toutes les dimensions de la société au commencement de leur étape finale vers l'apparition de la chrétienté au XIIe siècle. Grâce aux deux personnages, Charlemagne et à Alcuin. On parle souvent de Charlemagne, mais il faut reconnaître, comme Charlemagne a reconnu, que le maître esprit, le cerveau, était vraiment Alcuin. Charlemagne a appelé à Alcuin « mon maître ». Et c'est juste ce titre, parce que ce catholique très humble, qui ne voulait pas apparaître en public, a exercé un pouvoir incroyable comme ministre de culture, on peut dire. C'est lui qui a formulé et à mettre en pleine action le premier programme d'éducation universelle dans toute l'histoire de l'humanité. Ce qui est absolument incroyable. En France, on a une chanson, ce sacré Charlemagne qui a inventé l'école. L'école est une révolution et l'Église est au centre de ce projet, de ce projet universel. Oui, et c'est très intéressant de voir que quand Alcuin a rédigé les statuts pour ce programme, il l'a fait avec une insistance de la nécessité d'éduquer tout le monde, tant des garçons comme des jeunes filles. Et tout le monde signifiait qu'il était absolument nécessaire que les moines et le clergé dans les paroisses acceptent même les plus pauvres qui n'avaient aucun moyen pour financer cette éducation. Donc l'école gratuite n'est pas une fondation de la Troisième République, c'est une réalité historique ecclésiastique. Oui. Et par exemple, des fils des serfs, des plus pauvres, sont devenus des grandes personnalités politiques et sociales à cause de cette éducation universelle. Un des grands exemples est le père de l'architecture gothique, le premier ministre de la France, l'abbé Suger, fils d'un serf, et tant d'autres. Oui. Alors, culture, science, architecture, il y a aussi un domaine
tout aussi essentielle, là où on n'attend pas forcément l'Église, mais où elle est bien présente, c'est l'économie. Oui. L'économie du libre, de l'entreprise, l'économie du marché, est vraiment un produit du catholicisme. Je sais que cela n'est pas une vérité très connue, et même c'est une vérité très cachée par ceux qui le connaissent. Mais parce que l'Église ne doit pas parler d'économie, ou en tous les cas, elle peut en parler. En revanche, qu'elle ait des possessions, qu'elle ait des propriétés, c'est une chose qui, aujourd'hui, n'est plus acceptée. Exactement. Mais Friedrich Hayek, le lauréat qui a reçu le prix Nobel en 1960, après-guerre. Après-guerre, oui. Pendant son discours à Stockholm pour recevoir le prix Nobel, il a déclaré que les catholiques de l'école de Salamanque au XVIe siècle ont été des fondateurs de l'économie moderne. Et pour ces pensateurs de l'économie de l'université de Salamanque, l'économie, pour être vraiment efficace, doit être une économie de libre d'entreprise, une économie loin du socialisme, une économie loin de l'interventionnisme de l'État. Oui. Friedrich Hayek, c'est son livre essentiel, La route de la servitude, qui est un classique de la pensée politique. Oui, exactement. Exactement. Mais il faut reconnaître que cette économie, cette vision de l'économie n'existe pas aujourd'hui. Nous n'avons aucun État dans tout le monde où il y a une vraie liberté d'entreprise. La forme la plus généralisée d'économie aujourd'hui est une alliance entre des États socialistes, même aux États-Unis, et les grandes corporations comme Google, Amazon et des autres. Alors, je vais revenir à des réalités plus spirituelles, naturellement, parce que ça me semble essentiel dans ce qu'on appellerait l'intelligence de la foi ou l'intelligence chrétienne. Comment le rite, mais aussi tout particulièrement le sacrement de la confession, a participé de cet apport à la civilisation médiévale. Les deux réalités mystiques du catholicisme qui ont façonné la mentalité catholique ont été la messe traditionnelle en latin et la confession. Mais la confession irlandaise. Qu'est-ce que la confession irlandaise? La confession irlandaise est la forme de la confession inventée dans les monastères de l'Irlande pendant le 5e et le 6e siècle. Quand Saint Colomban est arrivé à Guimoret en Normandie en 575, il a porté avec lui des manuels de pénitence dans lesquels on trouve la méthode de cette confession. Cette méthode est une méthode de confession individuelle, une méthode absolument confidentielle et une méthode où implicitement le catholique apprend que la vie spirituelle est une vie de progrès ascétique mystique. Premièrement, c'est une forme de confession absolument individuelle. Jusqu'à ce moment-là, la confession était publique. C'est-à-dire que les gens se confessaient publiquement et disaient leurs péchés devant tout le monde.
Oui, jusqu'à un certain point. Souvent, au niveau pratique, les évêques ne permettaient pas de dire les détails des péchés en public. Mais certainement, le fait d'être pécheur était vraiment une réalité publique, une humiliation publique. Et il y avait des longues périodes de pénitence faites publiquement à cause de cette forme de confession. Alors, la confession irlandaise était complètement individuelle. Une catholique se présente devant le prêtre, c'est absolument confidentiel. C'est le début, pardonnez-moi de vous couper, c'est le début de la conscience individuelle? Oui, au sens profondément catholique, oui. Et donc de la responsabilité individuelle. Et donc de la responsabilité. Mais aussi, c'était le commencement d'une institution absolument importante et cruciale qui se trouve au centre névralgique du pouvoir en Europe pendant 1000 ans, c'est-à-dire la figure du directeur spirituel. Les prêtres qui étaient directeurs spirituels des empereurs et des rois en Europe étaient des figures cachées, oui, mais avec une importance très importante. Et souvent, ces prêtres ont souffert, ils ont beaucoup souffert à cause de leurs conseils au roi. Par exemple, les confesseurs jésuites du roi Louis XIII en France, ils ont souffert la colère des cardinaux Richelieu et Mazarin à cause de leurs conseils. Et c'est très touchant aussi de penser que quand le roi Louis XVI, le matin d'aller à l'échafaud, oui, et quand il marchait vers la guillotine, il s'appuyait sur le bras de son confesseur. Et à notre gloire comme Irlandais, il était un prêtre irlandais, le père Henry Essex Edgeworth de Firmont, un héros vraiment pour lequel même les révolutionnaires ont eu de l'admiration parce qu'il est resté fidèle jusqu'au bout. Au roi jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Eh bien, merci beaucoup, mon père. Nous arrivons au terme de cette émission et je souhaitais terminer sur cette notion de responsabilité individuelle, de conscience individuelle, qui est un moment très important de l'intelligence et notamment de l'intelligence chrétienne. C'est notamment souligné par un historien que vous connaissez bien, qui est Georges Duby. Donc, William Slattery, comment les catholiques ont bâti une civilisation. Achetez ce livre qui me semble absolument essentiel pour montrer au fond que les catholiques n'ont vraiment pas peur, n'ont pas à avoir peur de leur histoire. Merci beaucoup. Merci à vous, monsieur Je vous remercie, chers auditeurs, pour votre fidélité et je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouveau numéro d'Au-Risque de l'Histoire. Vous pouvez nous retrouver à la fois sur kto-tv.com mais aussi sur la radio web consacrée exclusivement à l'histoire, storiavoce.com. Merci beaucoup et à très bientôt.